Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous, c'est Kalam Kalam. Je suis très content de vous retrouver pour une petite vidéo qui va avoir pour thème Hey, Jordan X, l'irréductible YouTuber. Alors, Jordan X a sorti une nouvelle vidéo à la hauteur de son intellect. Alors, dans cette vidéo, en première partie, je vais rappeler le contexte entre Jordan X et moi, et dans la seconde partie, je vais mettre en évidence qu'il ne comprend vraiment pas ce qu'il raconte, parce qu'il a sorti un hadith et un tafsir, et qu'il est passé complètement à côté de ce qu'il voulait dire. Vous allez voir, c'est prodigieux. Donc, loin de moi l'envie de perdre mon temps avec ce légume. Mais il va trop loin parce que soit il ment sciemment, soit il modifie la réalité sans même s'en rendre compte et me calomnie sans honte. Bon. Alors, je vais reposer vite fait le contexte. Au départ, Jordan X, je ne le connaissais pas. Et ça m'allait très bien comme ça d'ailleurs. Et un jour, il a voulu jouer au théologien, et plutôt que de prendre le temps d'étudier la question, il a décidé de se lancer dans une vidéo sur l'islam. Évidemment, dans la plus pure tradition oukachienne. Vous savez que c'est un peu le passage obligé pour tout youtubeur moderne. Et moi, je suis tombé sur sa vidéo par pur hasard. Vous vous en doutez, l'élève n'a pas fait mieux que le maître, c'était mauvais. Il a compris tout de travers, il a avancé les mêmes inepties du cacha, mensonges par omission, enfin toutes sortes de bizarreries. Vous me connaissez, je suis taquin, je lui ai répondu. Et pour ce faire, je lui ai fait une vidéo complète, écrite, avec versets et tout ce qu'il faut à l'appui. Dans une ultime tentative de conservation de son orgueil, il m'a fait tout un pavé en commentaire pour répondre aux points que je soulevais. Et dans son commentaire, il a avoué un truc. Il n'avait pas eu le temps de vraiment bosser la question, parce qu'il voulait sortir sa vidéo rapidement. Tiens donc, ça ne m'a pas surpris 30 secondes évidemment. Et comme vous pouvez le constater dans son commentaire, pour lui le mensonge par omission, c'est-à-dire de prétendre qu'il y a un seul verset qui parle d'affranchissement alors qu'il y en a plusieurs, il n'y a que ce verset qui parle d'affranchissement. Il n'y a que ce verset, ce verset qui parle d'affranchissement. Sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 92. Il n'appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant, si ce n'est par erreur. Quiconque tue par erreur un croyant, qu'il affranchisse alors un esclave croyant et remette à sa famille le prix du sang. Il n'y a que ce verset qui parle d'affranchissement. Sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 89. Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité de vos serments, mais il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. L'expiation en sera de nourrir 10 pauvres de ce que vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Il n'y a que ce verset qui parle d'affranchissement. Chapitre 58, verset 3. Ceux qui comparent leurs femmes au dos de leur mère puis reviennent sur ce qu'ils ont dit doivent affranchir un esclave avant d'avoir un contact conjugal avec leur femme. Ah bah tiens donc. Prétendre qu'il y a un seul verset qui parle d'affranchissement alors qu'il y en a plusieurs, pour lui c'est une coquille. Alors, juste Jordan X, je te le rappelle au cas où t'as oublié, une coquille, c'est une faute de frappe. C'est une erreur. Au lieu de 10 000, t'as mis 100 000. Au lieu de 10 000, t'as mis 1000. Voilà, t'as une faute de frappe. Prétendre qu'il y a un seul verset qui parle d'affranchissement alors qu'il y en a plusieurs, c'est pas une coquille. C'est un mensonge par omission, c'est de la malhonnêteté ou c'est de la bêtise, comme tu veux. Bon. L'affaire était close, mais ce petit malin, voyant que sa vidéo vite fait, bourrée d'erreurs en tout genre, faisait un petit buzz, il a compris l'astuce. Et le voilà chez Maud d'un malin, ou croyez-le pas, il a ressorti exactement les mêmes inepties que dans sa vidéo initiale. Celle à laquelle j'avais répondu texte à l'appui pour lui prouver que ce qu'il disait, c'était vrai que dans sa tête. La vidéo en réponse à Maud d'un malin n'était pas écrite, alors ceux qui me suivent savent que quand c'est nécessaire, je vais écrire une vidéo, je vais prendre le temps, et quand ça ne l'est pas, je vais faire ce qu'on appelle une réaction à chaud. D'accord ? Pour la vidéo écrite, je l'avais déjà faite, donc là, pas besoin. Et ce monsieur, vachement honnête, il a fait quoi? Il a pris 1 minute de ma vidéo d'1 heure, celle qui n'était pas écrite, et il a répondu dessus, en prétendant que tout le reste, c'était du blabla. Et blablabla, blablabla. Évidemment, c'est-à-dire que tous les arguments, c'est du blabla, et puis les petits trucs sur lesquels il a pu jouer et faire sa vidéo, voilà, il s'en est servi. Bon, limite, ça, voilà, chacun son niveau. Non, ce qui est plus intéressant, c'est que là, il a sorti une nouvelle vidéo sur moi en utilisant 30 secondes de ma vidéo et en prétendant que je l'avais menacé. Non content de répondre à côté, en plus, il détourne complètement mes propos. Exactement comme il le fait avec le Coran d'ailleurs, on connaît leur méthode, ils font tous pareil. Je n'ai menacé personne. Dans ma vidéo, je lui ai rappelé le contexte, par rapport à ceux qui nous faisaient la guerre, ceux qui nous cherchent les embrouilles en fait. Et je lui disais qu'à la base, je le connaissais pas lui, et que c'est lui qui était venu faire la guerre à ma religion, donc que je lui répondais en quelque sorte. Et j'en profitais pour lui rappeler que ce qu'il faisait, il ne le faisait que parce qu'il était derrière un ordinateur. Parce qu'en vrai, il ne me déclarerait pas la guerre. D'ailleurs, si vous consultez ses vidéos, vous vous rendrez compte qu'il est particulièrement insultant. Il le fait bien exprès, pour se donner un petit côté courageux, je sais pas, un petit côté gaulois. Et là-dessus, il dit que c'était une menace. Ce que j'avais dit était une menace. Il n'a pas compris que la menace, c'était une promesse d'un règlement de compte dans le futur.
d'accord? Et que moi je faisais un constat au conditionnel. Et pour mettre en perspective cette fausse menace, parce que soyons clairs, Jordan X, je m'en cogne, mais autant que le prix de la sardine en Nouvelle-Guinée, hein, rien ne m'intéresse chez lui, donc pour illustrer cette fausse menace, il va se lancer dans une démonstration ridicule qui prouve tout ce que je dis, c'est-à-dire que ce mec-là ne comprend rien du tout à ce qu'il raconte. Et il voudrait nous apprendre nos textes. Alors on est parti. Dans sa vidéo, il utilise le tafsir d'un hadith pour prouver selon lui qu'on peut tout à fait tuer gratuitement quelqu'un en islam, ce qui est absolument faux. Mais je vous propose d'écouter ce champion du monde et d'admirer tous ensemble sa capacité à s'humilier tout seul, c'est merveilleux, on n'a même pas besoin de se sortir les mains des poches. Dans sa vidéo, on m'entend dire qu'en islam, la mise à mort d'un individu, la peine de mort donc, est une peine légale et qu'il ne revient pas à n'importe qui de tuer quelqu'un pour n'importe quoi. Et là, il va chercher le tafsir d'un hadith pour me donner tort. Donc déjà, aveu de faiblesse, il prétend que je baratine, hein, comme il dit. Bon, il nous baratine en nous expliquant que la peine doit être appliquée par un juge, je sais pas quoi, bref, extrait. Encore une fois, c'est une peine légale, c'est-à-dire que toi, en tant que musulman, tu n'as pas le droit de tuer n'importe qui. Il faut qu'il y ait un jugement. Bon, il nous baratine en nous expliquant que la peine doit être appliquée par un juge, je sais pas quoi. Alors que c'est tout à fait la vérité. La peine de mort ne peut être prononcée que par une personne habilitée à le faire. Exactement comme en France en fait avec le code pénal. C'est pas parce qu'il y a écrit dans le code pénal prison à perpétuité que n'importe qui peut vous coller en prison du jour au lendemain. Mais bon, c'est-à-dire le niveau du mec, c'est vraiment la primaire, c'est CE2. CE2, parce qu'en CM1 on commence déjà un peu à raisonner. Là on est vraiment CE2 redoublement. Et voilà ce qu'il dit. Mais regardez le tafsir à l'écran. Un musulman peut tuer un autre humain que dans 3 cas. Donc, d'après lui, le hadith fait écho à ce que je disais, à savoir... Toi, en tant que musulman, tu n'as pas le droit de tuer n'importe qui. Et il utilise le tafsir en disant... Un homme qui tue un autre homme, et il est précisé... injustement, entre parenthèses. Ça veut donc bien dire qu'il existe des cas de figure où un musulman peut tuer un homme de manière juste. Un homme qui tue un autre homme injustement. Sous-entendu, on peut tuer un homme légitimement, et il est choqué de ça. Or, il y a tout simplement un principe qui te permet de tuer quelqu'un légitimement, de manière juste, comme il dit, et il est également compris dans le droit français. On appelle ça la légitime défense. Si un homme vient te tuer, tu as le droit de te défendre et de le tuer en premier. Mais là où il démontre absolument la vacuité de son intelligence, si on peut appeler ça comme ça, c'est que ce hadith-là n'est pas destiné à légiférer sur n'importe quel homme. Mais regardez le tafsir à l'écran. Un musulman peut tuer un autre humain que dans 3 cas. Un autre humain que dans 3 cas. Un autre humain. Il fait croire à ses auditeurs que là, dans le tafsir, dans le hadith, on explique qu'un musulman peut tuer un être humain, un autre humain. Dans 3 cas, c'est absolument faux. L'idée de ce hadith, c'est de dire que comme on ne peut pas tuer un musulman, c'est interdit en religion. En islam, tu n'as pas le droit, c'est strictement interdit, sauf dans 3 cas. Si le musulman, notamment, tue un homme illégitimement. C'est quand même pas compliqué. Donc il est totalement hors sujet, le monsieur, et il ne s'en rend même pas compte. Donc pour t'expliquer très clairement, au cas où tu n'as toujours pas saisi, ce hadith donne droit à un législateur de tuer un musulman dans le cas où ce musulman aurait tué un homme illégitimement. Il ne s'agit pas du tout, comme tu l'as pensé, de donner un droit aux musulmans de tuer un homme dans 3 cas. Non, vraiment, tu dis n'importe quoi en fait. Par ailleurs, on leur a expliqué 1000 fois que les hadiths sont des paroles rapportées et que ces hadiths se comprennent ensemble, au regard les uns des autres, et pas de manière isolée, comme ils le font tous. Et surtout, ils s'observent aussi avec le Coran. Et que c'est précisément les législateurs habilités à le faire qui y réfléchissent. Mais ça, ils n'arrivent même pas à l'entendre. Pour eux, c'est du baratin. Bon, il nous baratine en nous expliquant que la peine doit être appliquée par un juge, je sais pas quoi. Donc ils critiquent l'islam, on leur dit « vous faites erreur », on leur montre leurs erreurs, et ils n'entendent pas. Ils répètent systématiquement les erreurs qu'ils font. C'est la marque de 2 choses. 1. La stupidité. 2. L'hypocrisie. Pour ce qui est de Jordan X, je pense sincèrement qu'il compile. Merci Jordan X donc pour cette barre de rire que tu nous as donnée. C'est de mieux en mieux, je te jure, j'ai passé un super moment grâce à toi. Je me suis dit où est-ce qu'il va aller dans sa vidéo et tu m'as pas déçu. Merci 1000 fois Jordan X. Ah, juste un petit bonus.
Vous avez peut-être raté cette vidéo où le frère Redazer parlait des miracles scientifiques du Coran et il faisait mention du nombre de fois que les termes mer et terre étaient mentionnés dans le Coran et que leur rapport sur 100 donnait de manière assez précise le vrai rapport terre-mer de notre planète. Savez-vous que dans le Coran, le mot terre est mentionné 13 fois et le mot océan est mentionné 32 fois, un total de 45. Donc si on fait le calcul pour la terre, 13 divisé par 45 fois 100 égale à 28,89, on va dire 29. Ensuite pour l'océan, on fait le même calcul et on a 71%. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Après les scientifiques du monde, voici le nombre en kilomètres carrés de zones terrestres et de zones d'eau. Si on additionne ces deux nombres, ça donne ça. Là, on fait le même calcul qu'on a fait au début et on arrive à la conclusion qu'ils ont le même pourcentage, le même chiffre, 71% pour de l'eau, 29% pour la terre, et c'était dans le Coran il y a plus de 1400 ans. Alors, je vous demande même pas d'y croire ici, c'est pas du tout la question. Non, la question, c'est d'analyser à quel point Jordan X est futé. Parce que Jordan X, ce génie, a voulu relever le défi. Bon, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'apparemment, il s'est compté le monsieur. La mauvaise, c'est que beaucoup de ses abonnés n'ont pas cette chance. Mais bon, vu la population sur TikTok, on peut pas dire que ce soit très étonnant. Bref, voyons tout ça de plus près. Savez-vous que dans le Coran, le mot terre est mentionné 13 fois? Ah bon? Alors, ce qui est bien avec les outils informatiques d'aujourd'hui, c'est qu'on peut vérifier rapidement et facilement ce genre d'affirmation. Alors, je télécharge donc le Coran en format PDF, une petite manipulation pour rechercher un mot-clé dans un document. Et à votre avis, il a pris le Coran en quelle langue? Je vous laisse réfléchir. Il n'y a plus qu'à entrer le mot qu'on recherche pour y voir combien de fois il y est mentionné. Et surprise, plus de 500 occurrences du mot terre est mentionné dans le Coran. Dommage. Du coup, tout son calcul s'effondre lamentablement.